Alors, il y a à peu près 1 an et demi, avec l'innovation, donc RH et innovation, nous avons souhaité proposer au sein du groupe une démarche un petit peu en rupture, justement innovante, pour intégrer davantage d'agilité dans les modes de fonctionnement, dans les équipes, avec nos collaborateurs, en lien évidemment avec nos enjeux de transformation et notamment de transformation digitale. Et pour cela, nous avons lancé une initiative que nous avons appelée les acteurs de l'innovation. Alors acteurs avec un H-A-C-K, hein, parce que l'enjeu c'était bien d'aller hacker la manière dont nous créons, innovons au sein du groupe. Nous avons donc présenté à notre COMEX un projet dont l'objectif était de faire travailler une douzaine de jeunes collaborateurs, alors effectivement jeunes plutôt de moins de 35 ans, autour d'un projet stratégique pour le groupe sur des modalités nouvelles. Donc nous avons présenté ce projet, le COMEX a dit bingo, on y va. Donc on a eu vraiment cette chance de pouvoir mener à bien ce projet. Nous avons alors pour ce faire, en lien, donc toujours équipe RH et innovation, mis en place un processus de sélection pour justement détecter les futurs talents, hein, ceux qui pourraient justement porter ce projet. Et finalement, le principal critère de sélection pour ces acteurs de l'innovation, ça a été leur motivation, leur engagement, leur motivation. Donc il ne s'agissait pas d'étudier de près leur CV, leurs expériences passées, etc., mais vraiment d'entendre ce qu'ils avaient à nous dire sur ce projet et sur l'implication qu'ils avaient envie d'y mettre, sachant qu'à côté, ils avaient leur propre job, leur propre travail et qu'on ne leur dégageait pas particulièrement de temps en plus pour réaliser cette action. Donc nous avons sélectionné ces 12 acteurs de l'innovation qui ont eux-mêmes sélectionné un projet stratégique du groupe porté par un sponsor métier qui a lui-même pitché devant ces acteurs de l'innovation. Et puis le projet a démarré. Nous avons fait en sorte que ces acteurs soient accompagnés par une agence de co-design pour leur permettre de s'approprier et de mettre en œuvre vraiment toutes les étapes du co-design, en passant par évidemment la phase d'inspiration, la phase de maquettage, enfin l'ensemble des phases de co-design. On leur a également proposé de prendre possession d'un local et de l'aménager comme ils le voulaient, avec évidemment des moyens relativement limités, mais vraiment ils avaient toute possibilité d'aménager ces locaux. Et donc pendant plusieurs mois, ces acteurs d'innovation se sont réunis 2 jours par mois pour aller à la rencontre de la population, en l'occurrence les nouveaux travailleurs indépendants que nous voulions mieux connaître, mieux comprendre pour savoir comment mieux construire des produits, enfin surtout mieux répondre à leurs besoins, à leurs nouveaux usages. Ils sont donc allés à la rencontre de ces nouveaux travailleurs indépendants. Ils ont vécu avec eux, à côté d'eux, pendant plusieurs jours. Et puis petit à petit, ils ont donc construit une offre qui devait donc répondre à leurs besoins autour, bien entendu, du sujet de la protection sociale. Voilà, nous avons mené ce projet jusqu'au bout. Il a eu ensuite une phase de retour vers l'entreprise, c'est-à-dire réintégrer l'entreprise, réintégrer les vrais systèmes d'information, les vrais centres de gestion. Il a eu ensuite une phase de commercialisation qui a donné un bilan finalement qui nous a permis d'avoir un retour d'expérience très intéressant sur ce type d'accélération de projet, de conception et de mise sur le marché de nouvelles offres, et qui nous a permis vraiment d'avoir des retours d'expérience très intéressants, à la fois sur la manière dont on appréhende ces nouveaux travailleurs, issus de l'évolution du marché du travail, et sur la manière aussi surtout dont nous travaillons en interne pour accélérer le go-to-market, le time-to-market, et tirer vraiment profit de l'ensemble des enseignements qu'on a pu avoir à travers ce projet. Aujourd'hui, ce projet, d'une certaine façon, a fait des petits, puisque nous construisons notre nouveau plan d'entreprise 2018-2020 en nous appuyant notamment sur des initiatives, 13 initiatives qui ont été lancées sur les mêmes modalités et qui viendront alimenter le plan d'entreprise que nous lancerons donc en janvier 2018. Dans la manière en interne et avec évidemment l'écosystème auquel nous sommes rattachés de partenaires et évidemment avec les clients, dans la manière avec laquelle nous travaillons pour mieux comprendre nos clients, les besoins, ce qu'ils ressentent comme les usages aussi, ce qu'ils attendent aussi comme interaction avec nous, société d'assurance et de protection sociale. Ça, je pense vraiment
permis de décentrer un peu notre façon de faire et de comprendre que il ne fallait plus uniquement penser en fonction de notre propre process interne. Bon, je pense que nous avons tous traversé cette période-là, mais aussi d'être capable de se mettre vraiment dans la peau de nos clients et de vivre quasiment à côté d'eux, hein, pour comprendre ce qu'ils attendaient aussi comme interaction avec nous et comme qualité d'interaction et sur quels canaux, hein, ça c'est très important. Donc oui, ce retour d'expérience a été très riche et ça permet également d'apporter des poches d'agilité et d'infuser petit à petit dans l'ensemble de nos équipes. Et finalement aujourd'hui, je pense qu'on ne concevra plus nos produits comme on les concevait auparavant. Alors évidemment, tout ne change pas, il y a encore des cycles en V, il y a encore, parce qu'on a encore voilà, des façons de faire qui perdurent, mais petit à petit, on a moins peur d'aller vers de l'expérimentation, on a moins peur d'être dans du test and learn, et je pense qu'on est plus en capacité aujourd'hui d'accepter que parfois ça fonctionne et que parfois ça ne fonctionne pas.